Quand l'automne québécois revêt son incomparable manteau de couleurs, c'est l'érable qui donne au paysage les teintes les plus riches. Une à une, feuilles rouges, feuilles d'or, tombent autour de la cabane à sucre. Puis, c'est l'hiver. Mais au printemps, dès que les ruisseaux percent la neige, la sève monte sous les écorces. La sucrerie s'éveille. C'est l'heure de l'entaillage. On entaille l'érable à l'endroit le plus sain, du côté du soleil, soit est-sud-ouest, en s'éloignant des entailles précédentes. 13/32 de pouce de diamètre, 1 pouce écart à 1 pouce et demi de profondeur, et tu enfonces le chalumeau ou boutrelle tout doucement, pour ne pas déchirer l'écorce. Du cœur de l'érable, bientôt coule la sève. Par temps idéal, les gouttes tombent si drues qu'on dirait qu'elles sonnent les secondes dans le seau. Abritons-les d'un couvercle. Ainsi, plus d'écorce ni de brindilles ni de pluie dans les seaux, et surtout plus de neige. C'est joli, hein? Mais pour du sucre d'érable, ça vaut 3 fois 0. La neige est tellement plus belle, tellement plus neige à l'extérieur du seau. Ces gestes simples, centenaires, répétés dans plus de 20 000 érablières de la province, recueillent la sève de 25 millions d'érables. Depuis longtemps, le cheval a appris lui aussi à courir les érables, sans jamais renverser le réservoir dans lequel les hommes vident leurs seaux. La tournée se fait tous les jours. Parfois, on en fait 2 dans une journée, si la sève est très abondante. Une bonne gelée la nuit, alternant avec un soleil radieux, provoque une montée plus forte de la sève généreuse. Le cheval s'en va vers son avoine. Le sucrier pense à la sève. 97% d'eau, 3% de sucre. Que d'eau! Puis il mesure sa récolte. 3% de sucre là-dedans. Mais beaucoup d'eau. Des milliers de tonnes d'eau filtrées et versées dans les réservoirs, ça finit en bouillant par faire chaque année dans la province pour une dizaine de millions de dollars de produits d'érable. Dans l'évaporateur, la sève bout à gros bouillon, s'épaissit, devient sirop d'érable. En continuant l'évaporation plus longtemps, on obtiendra successivement de la tire, du sucre mou ou du sucre dur. La tire d'érable bouillante exige d'être servie sur un plat de neige immaculé, où elle se refroidit rapidement. C'est le moment le plus gai de la partie de sucre. La cabane se vide en un clin d'œil. Armé de palettes de bois, le groupe joyeux assiège la table enneigée, se dispute les morceaux de tire où brillent quelques cristaux de neige. Et pour bien demeurer dans la tradition, plus d'un aura la figure collante à la fin de la journée.
L'industrie centenaire des produits d'érable a débuté modestement. Chacun préparait et vendait sa production à sa guise. La qualité variable des produits finit par rendre le marché très instable. En 1924, branle-bas de combat, réorganisation. Monsieur Cyril Vaillancourt, du ministère provincial de l'Agriculture, aujourd'hui sénateur, fonde la première coopérative de producteurs de sucre d'érable. Elle compte 17 cultivateurs du comté de Dorchester. L'année suivante, un groupe de mégantiques vient grossir leur rang et peu après, un premier centre d'expédition est ouvert à Québec. Le mouvement est lancé. Dans ce bureau se sont réglés les problèmes techniques ou administratifs qui assurent son expansion. 30 ans après sa fondation, la coopérative des producteurs de sucre d'érable de Québec compte plus de 5000 membres. M. Alfred Brisson de Sainte-Sophie fut le premier président de la nouvelle société qui, en 1927, établissait son siège d'administration à Lévis. Deux ans plus tard, un ouvrier de la première heure, Jules Méthode, prenait la direction de la nouvelle usine que la coopérative installait à Plessisville. Le chimiste Armand Roberge remplace M. Méthode, devenu chef de la division acéricole au ministère de l'Agriculture. L'usine de Plessisville reçoit le sirop des érablières des membres de la coopérative, voit à la préparation et à la mise en marché des produits. Les barils du sirop sont numérotés et enregistrés au nom du producteur dès leur entrée à l'usine. Une fois les barils pesés, les inspecteurs du gouvernement provincial ont la responsabilité exclusive de prélever les échantillons pour fin de classification. Les pipettes spéciales sont lavées entre chaque prise d'échantillon. La bouteille porte le numéro du baril. Le classificateur reçoit les échantillons et les classe en les comparant aux standards légaux. Il vérifie le goût et détermine la classe suivant la saveur, la limpidité, la couleur et la densité du produit. Il y a 5 classes de sirop: Canada Choix, Canada Clair, Canada Medium, Canada Ambré et Canada Foncé, correspondant aux lettres AA, A, B, C, D. Les résultats notés serviront à établir le prix à payer aux producteurs. Une fois classifiés, les échantillons sont apportés au laboratoire pour l'analyse chimique et physique. Des techniciennes procèdent aux différentes opérations sous la surveillance des chimistes. Le réfractomètre permet de mesurer dans une seule goutte la densité du sirop, qui doit contenir environ 66% de sucre. L'échantillon subit ensuite une série d'épreuves qui en déterminent la pureté. Ce contrôle sévère exercé sur chaque baril permet à la coopérative de fournir au marché un produit 100% pur. Pour contrôler l'authenticité des produits, des solutions de sirop d'érable et d'eau sont versées dans un cylindre où plongent 2 électrodes de platine. Cet appareil dit de conductivité, le spectrophotomètre, mesure la résistance de la solution au passage du courant électrique. La sève qui coule de l'érable ne contient pas de plomb.
Cependant, certains ustensiles utilisés à la sucrerie, s'ils contiennent du plomb, peuvent transmettre au sirop d'infimes quantités de ce métal. La coopérative s'est donc équipée pour déceler et faire disparaître toute trace de plomb des produits qui pourraient en contenir. Le laboratoire de chimie, dirigé par M. Charles-Édouard Landry, contrôle donc scientifiquement toute la production. Ces rapports serviront à établir la valeur du produit reçu et à déterminer son utilisation. Les barils entreposés suivant leur qualité ne seront utilisés qu'avec l'autorisation du laboratoire. Tout le sirop utilisé dans les produits de la coopérative est préalablement filtré. Sorti du filtre parfaitement clarifié, le sirop d'érable doré et limpide est gardé dans des réservoirs. Selon le marché, il restera sirop ou deviendra sucre d'érable. Pour devenir sucre, il est concentré par chauffage à la vapeur. La cuisson demande un contrôle de tous les instants pour obtenir du sucre de la plus haute qualité. Comme la concentration augmente, la température s'élève et s'enregistre sur le thermomètre de contrôle. En une trentaine de minutes, la cuisson est terminée. Le sirop cuit descend alors dans les cristalliseurs. Sous l'action refroidissante des pales, de fins cristaux de sucre commencent à se former. Avant que le sucre durcisse, il est moulé dans des boîtes doublées de papier imperméable. Sur le convoyeur, les pains de sucre de 70 livres s'en vont pour 24 heures à la chambre froide. De là, lisses, beaux et durs, ils seront entreposés jusqu'à l'expédition. Grâce à la coopération et aux méthodes scientifiques, on offrira aux consommateurs un produit uniforme et pur qui fait prime sur le marché mondial. Une grande partie de la production est vendue sous forme de sucre. Cependant, une certaine quantité de sirop est mise en bidon et en bouteille. La capsule hermétique assure une conservation indéfinie. Enfin, la coopérative des producteurs de sucre d'érable de Québec signe avec fierté son beau travail. Citadelle est la marque des produits de première qualité. Les caisses de sirop contiennent 12 bouteilles de 32 onces ou 24 de 16 onces. La même machine, munie d'un autre dispositif d'embouteillage, remplit de sirop des bidons métalliques que certains acheteurs préfèrent aux bouteilles de verre. L'étiquette Camp désigne la deuxième marque de la coopérative, un produit qui se classe immédiatement après ceux de marque Citadelle, d'après les rigides standards de qualité maintenus par la coopérative. Des moules de caoutchouc forment les pains de sucre d'une livre que vend l'épicier du coin.
Les laboratoires modernes, l'usine étincelante, n'ont pas relégué dans l'ombre les délicieux petits cœurs en sucre du pays. Les moules de caoutchouc ont pu remplacer les vieux moules de bois, les petits cœurs et les feuilles d'érable être faits en série. La vieille tradition des sucriers est demeurée la même et se continue dans un produit de meilleure qualité. Petits cœurs en sucre, feuilles d'érable gentiment rangées dans leur boîte, emportent sous la cellophane toute l'atmosphère de la cabane à sucre. Le pain de sucre couronnera sa carrière dans votre cuisine. Il se conserve facilement et s'emploie justement dans ces nombreuses recettes que vous réussissez si bien. Il en est de même du sucre granulé obtenu par un procédé spécial de cristallisation du sirop. Ainsi se placent dans cet emballage attrayant le sirop, le pain de sucre, le sucre granulé et le beurre d'érable. Produits qui racontent l'histoire progressive de l'industrie érablière, l'histoire de l'arbre généreux et du sucrier vaillant, celle du fils qui veille la nuit pour entretenir les feux, celle des chimistes et des techniciens, celle de la coopérative des producteurs de sucre d'érable de Québec. À l'épicerie, le temps des sucres dure les 4 saisons. Des années d'efforts et de progrès, un contrôle scientifique sévère garantissent la qualité des produits d'érable. Les enfants connaissent bien la savoureuse recette que connaissait leur arrière-grand-mère. Une grande tranche de pain de ménage dans une assiette de crème et du sucre d'érable. Beaucoup de sucre d'érable dessus. C'est un moyen radical de faire patienter de jeunes affamés jusqu'à l'heure du souper. Vous aurez de la crème à la glace si vous êtes sage. Alors on a été sage, mais on a demandé du sirop d'érable en plus. On a beau être des enfants, ça n'empêche pas d'aimer les bonnes choses. La joie spontanée des petits devant ces friandises étalées sur la table, l'appétit avec lequel ils mangent leur collation, sont leur manière de dire merci aux grands érables de la forêt québécoise qui, chaque printemps, nous refont généreusement le même cadeau, le plus doux cadeau de la nature.